Coucou les lions, j'espère que vous allez bien en ce mois d'octobre. Nous y voilà pour le petit tirage des énergies sentimentales amoureuses de ce mois d'octobre. Nous allons voir ce qui peut vous traverser, vous aider ou pas. Donc c'est un tirage qui reste général comme à son habitude. Prenez ce qui résonne en vous, juste ce qui résonne en vous. Et peut-être même que ce tirage ne vous parlera pas du tout, ça arrive. C'est normal même d'ailleurs. Donc c'est un tirage qui concerne les lions, aussi bien en couple que célibataire, ce sont vraiment les énergies qui vous traversent, vous les lions, donc voilà, en couple ou pas. Et aussi un tirage qui concerne les lions en signe solaire, lunaire et ascendant, et bien sûr la planète Vénus qui est la planète de l'amour. Donc c'est toujours un tirage à 5 cartes sur 3 lignes, et je commence avec le tarot psychique. Allez, on y va. Pour nos amis les lions, on parle de conflits et de défaites. Alors pour certains lions, aussi bien célibataires qu'en couple, donc ça ne va pas, c'est quand même le numéro 5. Il y a des changements en vue quand même. On parle aussi de fondations solides, excusez-moi. Ou bien celles-ci sont déjà là, bien ancrées pour les couples, ou ça peut être aussi ce que le célibataire, le lion ou la lionne célibataire a réellement envie, une envie de se poser. Il y a des moments de solitude. Ce sont des moments certainement dont vous avez besoin, des moments nécessaires pour vous sentir mieux, pour pouvoir continuer à avancer. Eh bien, décidément, cette carte est sortie dans pas mal de tirages, et pourtant je mélange bien les cartes. Souffrir en silence. Pour certaines lionnes ou certains lions, vous souffrez, vous ne dites rien, vous ne laissez rien transparaître. Ça peut être aussi bien dans le couple, ou alors parce que vous êtes célibataire, vous en avez assez peut-être de cette solitude. En tout cas, vous souffrez et vous ne laissez rien transparaître. Allez, une dernière petite carte. Non, juste une. Pour nos amis lions. Ok. On parle quand même d'un début de prospérité. Les choses commencent à aller mieux pour vous, amis lions, côté sentimental, en couple célibataire. Bon, pour les célibataires, ça annonce quelque chose de positif. Pour ceux qui sont en couple, c'est bien, ça veut dire que peut-être si vous souffrez en silence, ou que vous avez des conflits, ou vous vous sentez au bord de l'échec, non. Écoutez, ce sont des choses qui sont des énergies, ça passe. Ça vous traverse, mais ça ne reste pas. Donc avec cette première ligne, on peut dire que de toute manière, les conflits, les défaites, vous en avez besoin pour vous remettre, pour vous équilibrer, pour terminer un cycle. Parce qu'on voit qu'avec souffrir en silence, quand même, c'est le 9, c'est quand même la fin d'un cycle. Ça arrive à la fin, ces conflits et ces souffrances. Il y a des fondations solides qui sont là, ou qui sont sur le point d'être créées. Mais vous avez quand même besoin d'un moment de solitude. Vous avez besoin de vous retrouver pour comprendre, pour vous comprendre, pour comprendre peut-être l'autre, ce qu'il y a avec ou ce qu'il n'y a pas. Si vous êtes en couple. On va voir ce que nous dit là l'oracle de la sorcière noire et des runes. J'ai un petit peu peur que ça coupe parce que ça l'a fait avec le signe d'avant. J'avais la mémoire de stockage qui était saturée. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais allez. Hop là. On vous parle de votre côté félin, amis lions. Ce chat, ce petit chat qui dort en vous. Ce lion que vous êtes. On vous dit d'attendre le bon moment pour agir.
on vous parle de ruse, d'être malin, d'être maline, hein, par rapport à l'autre ou par rapport à cette personne qui vous attire, d'user de vos charmes, hein, vous allez le faire. Et en même temps, c'est assez paradoxal, on vous parle de sacrifice, on vous parle de résignation ou d'abandon. Il faut peut-être lâcher quelque chose ou quelqu'un, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir commencer à voir la prospérité amoureuse arriver vers vous. Hein, je répète que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais vous avez besoin certainement pour certains ou certaines d'un moment de solitude pour savoir où vous en êtes. Ça vous fait souffrir quand même, hein, même si vous ne dites rien. Pour certains ou certaines, vous ne savez plus où vous en êtes. Pour les célibataires, vous souffrez en silence aussi parce que il y a peut-être un ras-le-bol quand même. Hein. Et malgré tout, il y a le début de la prospérité qui arrive et vous savez qu'il y a un moment où il va falloir agir. Peut-être que ce sacrifice va engendrer certains conflits avec des personnes. De toute manière, le mois d'octobre est assez fort au niveau des énergies, à tout niveau, et il y a des choses qui doivent remonter, qui doivent sortir pour être apaisées. Donc des affrontements ne sont pas forcément négatifs. Okay. Vous avez quand même un message. Hein. Le corbeau est un messager qui vous dit que vous avez la capacité de voir ce qui arrive, vous pouvez vous projeter, vous voyez ce futur, vous avez cette clairvoyance en vous. Hein. À vous de savoir ce que vous désirez réellement, amoureusement. Parce que vous avez une porte sur l'amour qui s'ouvre. Hein. Est-ce que vous allez la passer, cette porte, ou pas? Hein. Ça concerne chacun, vous êtes tous et toutes maîtres de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous voulez ou non. Allez, on va voir avec l'oracle luminaire. Voilà, on vous parle encore de solitude. Hein. À l'abri du sol. Allez vous asseoir sous un arbre, regardez le coucher ou le lever de soleil. Et le rééquilibrage va se faire tout seul, hein, avec tempérance, avec sagesse. Le mois d'octobre, les énergies sont des énergies de position, de savoir où les gens vont. Et c'est pareil pour vous, Amignon. Cette carte est sortie dans presque tous les jeux. Hein. Voilà, le goupil, le renard, hein, qui avance avec énergie, il va dans l'action, avec la volonté d'arriver à son but. Quel est ce but? Cette personne qui vous aime, cette personne que vous aimez, cette personne que vous attendez. On vous parle encore d'introspection, de solitude. La chapelle, c'est là où normalement on va prier. Chacun aura sa religion, mais c'est un endroit où on se recueille, hein, où on est seul. C'est un endroit d'introspection, où l'on peut mettre les choses au clair. C'est là où on se sent guidé par cette petite voix intérieure. C'est cet endroit où ce saule, où vous allez vous asseoir, où vous allez recevoir des signes de ce que vous devez faire avec l'autre, ou pas, ou vers cette personne qui pourrait être votre âme sœur. Je trouve cette carte magnifique.
c'est le chakra sacré. C'est la carte des désirs, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte de la passion. Vous voulez faire les choses avec amour, avec passion. Vous avez réellement envie de créer quelque chose, votre propre vérité, votre propre amour avec l'autre. C'est pour ça que vous avez besoin de recueillement et de solitude. Les signes vont venir à vous si vous êtes en phase avec vous-même pendant ces moments de solitude. C'est là où vous saurez. Allez, j'en manque une. C'est un moment charnière pour vous, pour savoir ce que vous voulez réellement en amour. Ce que vous avez, si vous désirez le garder ou pas. Pour les célibataires, ce que vous désirez réellement et ce pourquoi vous vous battrez peut-être, vous aurez des affrontements. En tout cas, vous allez vers l'amour. Le châtaignier. Regardez ce couple de chats. Ce couple de chats qui s'enroule la queue en forme de cœur. Et les chats sont des teignes, des châtaigniers. Ils se battent pour ce qu'ils veulent. Personne ne les domine. Ils font ce qu'ils veulent. Et si vous voulez, vous êtes un gros chat, ce que vous voulez, vous l'aurez. Vous allez vous battre pour. Donc, aucune inquiétude. Regardez ce petit couple qui regarde vers l'avant. Donc voilà, cher lion, vous êtes peut-être dans un moment amoureux où vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous souffrez en silence car il y a beaucoup de choses qui se bousculent avec l'autre. Si vous êtes célibataire, vous souffrez en silence car vous savez ce que vous voulez et vous allez vous battre pour. C'est ce qui vous donne un petit peu de conflit parce que vous avez quand même le début de la prospérité qui arrive et cet ancrage, ces fondations, cette base solide, ce fondement sur lequel vous pouvez être tranquille, cet enracinement, on peut dire. Vous allez vers votre cible amoureuse, vous avez cette porte qui s'ouvre, vous avez la capacité de voir ce qu'il est, de vous projeter. Et ce sur quoi vous projetez, c'est ce qui se réalisera, je veux dire. Et puis, vous êtes une teigne, quand vous voulez quelque chose, vous l'avez. Voilà un peu ce que vous disent les énergies amoureuses du mois d'octobre. On va voir avec les stars dragons. Une petite carte. Non, juste une. On vous parle d'aboutissement. Vous arrivez à la fin d'une situation, à l'achèvement de cette situation pour un renouveau. C'est une transformation, on en parle depuis plusieurs mois. Une transformation ne se fait pas en un jour, ça prend du temps. Ce sera certainement pas fini encore au mois d'octobre. Mais voilà, vous arrivez à l'aboutissement et vous repartez sur un nouveau challenge. Je ne vais pas dire que c'est un challenge, vous partez sur une nouvelle aventure qui va être 1000 fois plus lumineuse en fait. Voilà ce que vous disent les dragons. Voilà, cher lion, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie infiniment, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très vite.